Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 15, 15 avril 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu tout simplement K Bro qui sont venus à SmackDown donc en personne. Oui, oui, j'ai bien dire K Bro qui était à SmackDown. Vous avez bien entendu les amis. Ils étaient présents pour répondre aux défis des Usos qu'ils avaient défiés dans un match d'unification des titres. Du côté de Monday Night Raw, on n'avait pas eu l'officialisation ni de réponse. Les Arqueros se sont donc pointés pour tout simplement dire que on était dans votre ring, dans votre show Uso. Alors venez maintenant sur ce ring si vous voulez une réponse. Et donc les Usos se sont ramenés. Ils ont dit, ils ont fait leur blablabla avec on est les plus grands champions par équipe de SmackDown, etc., etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça fait que finalement, Orton a dit oui. Nous, on a trois lettres les plus destructifs du divertissement sportif. C'est R, K, Bro. Et donc, on accepte votre challenge qu'il a dit Randy Orton. Qui veut dire que du côté de WrestleMania Backlash, ça a été annoncé officiellement un petit peu plus tard dans la soirée. RK Bro aura la possibilité d'unifier les titres face aux Usos ou l'inverse. Ça va être vraiment cool de voir ce type de match-là, où ils vont tenter d'unifier les titres parce que j'ai l'impression que la WWE tourner en boucle avec les titres par équipe. Ils veulent faire comme avec les titres principaux, donc WWE Universel, qu'ils ont donné à Roman Reigns. Est-ce que les Usos vont limiter en récupérant les titres par équipe de Raw et en apparaissant plus sur Raw? Ce n'est pas un problème, vu qu'ils ont déjà commencé à le faire, même si Arcabro a commencé à le faire aussi à SmackDown. Faudra voir ce que la WWE réserve aux Usos et à Arcabro parce que j'ai vraiment hâte d'être à ce match-là parce que je vous dis clairement, c'est deux des meilleures équipes actuellement à la WWE, contrairement à ce que les gens pensent. Et en plus d'être parmi les meilleures équipes, ils prouvent assez souvent, en général, qu'ils ont besoin de se relancer. Donc peut-être qu'ils vont se relancer avec une unification des titres pour ces deux équipes. Donc peut-être que RK Bro et les Usos vont se retrouver avec des titres unifiés. Ou alors, bah, ils vont nous donner les titres aux Usos. Ensuite, après, du coup, on a eu Naomi qui était en solo, accompagnée de Sasha Banks, face à Rhea Ripley qui est de retour. Du coup, Rhea Ripley qui avait un petit peu disparu pour protocole apparemment. Protocole, je crois, on ne sait pas trop. Elle était accompagnée donc de Liv Morgan. Un bon petit match de pas très 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 longtemps, mais qui était bon, enfin qui était l'un des meilleurs de la soirée, si vous voulez mon point de vue personnel. Je suis pas très objectif peut-être, mais c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée entre Rhea Ripley et Naomi, avec finalement une victoire de Rhea Ripley avec ce Riptide. Ça m'étonne pas du tout que Rhea Ripley batte Naomi, malgré que Naomi soit une ancienne championne à la WWE. Bah, ça montre tout simplement que, ou ça démontre que la WWE ne sait pas trop quoi faire de, de Rhea Ripley. Donc ils nous font des choses que ils savent pas trop quoi faire. Enfin, ils savent pas trop quoi en faire, du coup ils nous font ça. Est-ce que Naomi va se relancer dans les prochaines semaines? Très très certainement, vu qu'elles sont supposées défendre les titres la semaine, enfin lundi du côté de Raw. Donc dans 2 jours maintenant face à Liv Morgan et Rhea Ripley. Donc ça sera Naomi et Sasha Banks contre Rhea et Liv. On aura bien ce match-là. Est-ce que Rhea et Liv vont repartir avec les titres? Ça m'étonnerait, vu les rumeurs qu'on a eues. Mais avec la WWE, on ne sait jamais. Mais j'ai beaucoup aimé ce match-là parce qu'on a vu que Naomi n'avait pas perdu de sa superbe. Elle nous avait fait déjà un super match contre Charlotte Flair il y a quelques temps, qu'elle avait aussi perdu pour le titre de championne de SmackDown. Là, elle nous fait un super match avec Rhea Ripley. Naomi est en train de monter en puissance, clairement, je vous le dis, les amis. Et c'est bon pour elle parce que pour sa carrière. Et peut-être que si elle perd les titres, elle pourrait se diriger vers une carrière solo, qui sait. Sasha Banks en tout cas et Naomi pour le moment sont championnes et elles font ce qu'elles peuvent avec les titres.
C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien faire des choses que pas beaucoup de gens pensent seraient capables de faire. C'est-à-dire catcher dans les deux shows. C'est pas récurrent hein, de côté de la WWE que les catcheurs catchent dans les deux shows. Mais là, Naomi a catché dans les deux shows cette semaine. Elle a battu Liv Morganaro et elle a fait un super match perdu contre Rhea Ripley du côté de SmackDown. Mais Sasha Banks, elle, a un petit peu moins catché. Est-ce qu'elle est blessée? Je ne pense pas. Elle avait perdu la semaine dernière du côté de SmackDown déjà face à Liv Morgan. Donc sans doute que c'était pour ne pas plus la décrédibiliser et que c'est grâce à elle qu'elles vont conserver les titres. Du côté du prochain Raw, il faudra être là dans la review et puis regarder le show sur USA Network pour ceux qui en ont la possibilité. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce match et c'était un gros point positif de la soirée, ce Naomi Rhea Ripley, parce que la WWE a vraiment n'a vraiment pas fait dans la dentelle. Ensuite, après, du coup, on a eu Matt Cap Moss, donc comme vous pouvez le voir, SmackDown est sur Fox, contre Humberto, donc Humberto, le Mexicain de Los Lotarios. Madcap Moss qui nous a fait une interview juste avant où il a annoncé qu'il était débarrassé de Happy Corbin. Je suis d'accord avec lui, enfin, d'accord sur le point de vue qu'il peut être meilleur solo. Donc je suis content que Happy Corbin soit pas là. D'ailleurs, Happy Corbin a fait une interview juste avant. Malheureusement, le match a duré 2 minutes et avec son punch, donc son finisher, Madcap Moss a remporté le match. Et donc, avec cette victoire, il a envoyé un message au roster de SmackDown qu'il n'était pas un joke, enfin un lâche, enfin un lackey comme a dit Happy Corbin. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite de la storyline entre les deux parce que je pense pas qu'ils vont rester là avec Madcap Moss et Happy Corbin. Madcap Moss qui reprendra Angel la semaine prochaine du côté de SmackDown. Est-ce que c'est une nouvelle rivalité? Je ne pense pas. Je pense que c'est juste pour patienter en attendant et que peut-être la semaine prochaine Happy Corbin va l'attaquer après son match contre Angel. Faudra voir. Mais en tout cas, Madcap Moss est bien meilleur actuellement qu'il l'était avec Happy Corbin. Et ça, c'est plutôt cool à être signalé. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo. Donc, on avait Charlotte Flair en coulisses avec Adam Pearce. Elle lui a demandé pourquoi il avait officialisé le rematch face à Ronda Rousey. Et, bah, et Drogulak les a interrompus pour avoir l'avis d'Adam Pearce sur l'interview qu'il avait eu avec Madcap Moss un peu plus tôt. Et du coup, bah, Charlotte lui a dit je suis en train de parler, je sais pas quoi, tu vas m'interviewer moi et tu auras mon point de vue. Et donc, Drogulak a posé des questions à Charlotte un petit peu, excusez-moi le terme, idiote, enfin, bête, stupide, tout ce que vous voulez. Et du coup, à force que il a quand même rappelé à Charlotte Flair qu'elle avait abandonné. Et Charlotte Flair lui a dit mais t'es pas catcheur toi? Enfin voilà un truc comme ça. Et du coup Charlotte Flair finalement l'a attaqué avec un big boot. Un big boot puis lui a fait la prise en 8, il a abandonné. Et Charlotte lui a dit I quit. Et finalement il a dit I quit pour que Charlotte Flair lâche la prise. Un bon petit segment. J'ai un petit regret là-dessus. Par contre, c'est l'absence de Ronda Rousey. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle était, mais peut-être qu'elle ne pouvait pas apparaître lors de ce show-là. Parce que, comme vous le savez, elle a des dates à respecter. Et peut-être que ce SmackDown-là ne faisait pas partie de ces dates. Mais en tout cas, si le message a été envoyé à Ronda Rousey, il est clair, Charlotte Flair est prête à défendre son titre dans ce I Quit match face à Ronda Rousey. Est-ce qu'elle va repartir avec le titre? On verra bien. Vous aurez ma vidéo pronostic de WrestleMania Backlash de toute manière. Donc vous aurez votre réponse à ce moment-là. Donc est-ce qu'elle va repartir avec le titre? Je peux pas vous répondre tout de suite en vous disant oui. Mais en tout cas, Charlotte, elle a montré en faisant cette soumission à Drogulak qu'elle était prête. Sa promo était bonne, mais ça, j'en doute plus. Charlotte fait de plus en plus de bonnes promos. Et à la rigueur, même des fois, c'est elle qui les écrit. Et la WWE rectifie certains détails. Mais ça, c'est autre chose. Les questions de Drogulak, comme je l'ai dit, étaient un petit peu bébêtes. Mais en tout cas, le regret, c'est l'absence de Ronda Rousey. Parce que vraiment, on aurait voulu une confrontation physique entre ces deux-là. Après ce qui s'est passé à WrestleMania la semaine dernière. Charlotte Flair a reproché à Adam Pearce d'avoir accepté le rematch
à Ronda Rousey et elle a dit qu'elle avait refusé pour protéger Ronda. Est-ce que c'est pour protéger Ronda ou se protéger elle? Moi, je pense que c'est plutôt pour se protéger elle, mais cette attaque-là était pas mal. Ensuite, après, du coup, on a eu Drew McIntyre qui a affronté donc Sami Zayn et Drew McIntyre. Comme il est lâche, le mec, non, pas Drew McIntyre, pardon, Sami Zayn, comme il est lâche, le mec, euh, il nous a, il s'est enfui tout simplement. Il a été s'enfuir, il a été dans le public et il s'est fait compter au compte de 10 comme la semaine passée. C'est un petit peu répétitif ce type de match-là entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Tu nous fais ça déjà la semaine dernière avec les deux, donc Drew McIntyre et Sami Zayn, par Canard, donc des comptes à l'extérieur, et tu continues à le faire. Franchement, la double, là, il m'a déçu. Ils auraient pas dû le faire deux fois consécutivement. C'est un petit peu trop du foutage de gueule. Sami Zayn qui perd contre Johnny Knoxville. Ensuite, après, il dit ouais, le prochain qui sort du vestiaire, euh, je l'affronte. Je l'affronte. Je l'affronte et je me rétends. Enfin, je fais une rédemption. Enfin, je me remets de cette défaite en prouvant au monde entier que je suis un bon catcheur. Finalement, il s'enfuit. On lui remet le même match, il se réenfuit. On a envie d'en voir plus en fait entre les deux et d'avoir une victoire clean. Et je pense que la semaine prochaine, ça a été annoncé officiellement du coup, on aura un Lumberjack match entre les deux. Donc Zayn ne pourra pas fuir. Du coup, ensuite, après, on a eu donc Ricochet qui est une partie. Non, qu'est-ce que je dis? Ricochet qui est le champion intercontinental, qui a défendu son titre pour Drew et Zayn, c'est un point négatif, non neutre, parce que c'est de la faute à Sami tout simplement. Et pour Charlotte, bah, c'est du positif. Du coup, je vous rajoute Ricochet à affronter Jinder Mahal pour son titre de champion intercontinental. Shanky a tenté d'intervenir sans succès. Malheureusement pour lui, Shanky n'a pas pu intervenir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Shanky, s'il serait intervenu, beaucoup de gens l'auraient critiqué. Donc, Ricochet, enfin, s'il ne serait pas intervenu, beaucoup de gens l'auraient critiqué. Ricochet, finalement, s'est imposé avec son 630, enfin, son finisher, tout simplement, du haut de la troisième corde sur Jinder Mahal. C'est une grosse victoire pour Ricochet, tu vois, un ancien champion du monde. Et ça peut être que du positif pour lui. Donc, je vais le mettre dans les points positifs parce que c'est vraiment du positif. Donc, on va voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Mais Ricochet, il nous a fait un grand truc là, et c'est vraiment bien que la WWE l'ait prouvé, que Ricochet fasse des grandes choses et qu'il n'en reste pas là. Donc Ricochet a eu une grande victoire et a pu se relancer dans la course au titre, enfin dans la course au titre, je dis, que augmenter son momentum dans son règne. On critique souvent le titre intercontinental qui est pas défendu en pay-per-view, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais il s'est défendu à SmackDown. Ensuite, après, du coup, on a eu la suite de la story de Lacey Evans, donc Lacey Evans qui nous a rappelé ce qui s'était passé avec son père durant son enfance, où elle était, comment je peux vous dire ça? Où elle était, comment dire, un petit peu maltraitée par son père, mais ça, c'est beaucoup de gens à qui ça arrive malheureusement. Et elle nous rappelle aussi ce qui s'était passé avec sa mère auparavant. Et ensuite, après, elle a expliqué que c'était comme ça qu'elle est devenue une marine, donc une soldat américaine si vous préférez, et qu'elle a pu fonder une famille et devenir une superstar WWE. Donc c'est plutôt un bon truc finalement que Lacey Evans ait fait ça. Ensuite, après, du coup, on a eu Natalia qui s'est moquée d'elle dans les coulisses euh, en disant qu'ils ont eu tous des histoires comme ça. Je sens la rivalité des pareil dans pas longtemps entre Lacey Evans et Natalia, vu que Natalia s'est un petit peu moquée d'elle. Puis ensuite, après, Shayna Baszler, pendant que Natalia parlait, a vu un t-shirt jaune, c'est celui de Raquel Rodriguez qui était derrière. Puis elle s'est présentée à SmackDown et ça s'est arrêté là. Mais franchement, les segments de Lacey Evans, ils sont vraiment top. Parce que la WWE met tout son potentiel pour que ça soit bon.
Et en général, ça reste du positif parce que Lacey Evans, qu'elle nous raconte comme histoire, c'était top. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event of the evening, c'était Jimmy Uso, donc une partie des champions par équipe de SmackDown contre Riddle. Donc Riddle et Jimmy Uso qui s'affronteront donc pour les titres, l'unification des titres par équipe avec Jay Orton dans leur coin, voilà quoi, ça sera pour les titres unifiés, les titres par équipe de Raw et de SmackDown. C'est plutôt, ça a été plutôt un bon match, un bon main event entre Jimmy Uso et Riddle. Riddle qui a contré le Samoan Drop en RKO pour offrir la victoire tout simplement à son équipe. Je trouve ça bien que Riddle gagne parce que ça montre tout simplement que peut-être qu'une partie des champions par équipe de Raw est meilleure que celle-là de SmackDown. J'espère que du côté de Raw, on aura un Joe Orton qui pourrait avoir une bonne chose, qui pourrait être une bonne chose. D'ailleurs, les RK Bros seront à Paris au live de la WWE dans 2 semaines désormais pour, euh, pour affronter les Usos justement. Donc ça sera un teaser peut-être de WrestleMania Backlash. Mais en tout cas pour ce Jimmy Uso Riddle, j'en suis fier. Je suis content que Riddle ait gagné parce que ça montre tout simplement que les titres par équipe de Raw ont plus d'importance que ce SmackDown. Et je suis content de ce SmackDown là. Si j'ai un truc que je peux déplorer, c'est l'absence de Roman Reigns. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Du coup, on va se retrouver pour la review de Monday Night Raw mardi. Ciao, bye.